Bonjour les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Et oui, aujourd'hui, c'est Nairobi qui fait la guidance. Qui fait la guidance pour le jeudi 3 septembre. Non, elle veut pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux y aller? Tu veux pas y aller? Bon, elle est partie. Donc voilà les amis, pour ce jeudi 3 septembre, si je ne m'abuse, je regarde le calendrier. Oui, c'est ça. Jeudi 3 septembre, on va aller faire ensemble la guidance du jour, aller voir ce qui se passe pour vous dans cette journée, pour vous et pour moi d'ailleurs, puisque c'est une guidance générale. Bien entendu, ne prenez pas tout au premier degré. Elle est en train de jouer. Ça ne parlera pas à tout le monde. Néanmoins, piochez les informations qui vont vous concerner. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Nouveau jeu, nouvel oracle. Pour ceux qui connaissent, super petit oracle, mon oracle. C'est illuminer le quotidien par Margot Motin. Ceux qui connaissent Margot Motin, elle fait belles illustrations comme ça. C'est dans une boîte en métal. C'est super sympa comment c'est fait. Donc, on va aller tirer l'énergie principale de cette journée avec ce petit oracle. Je vais y arriver. Alors, vous n'allez pas voir ma tête aujourd'hui parce que je cours un petit peu partout entre les consultations et des autres choses que j'avais à faire. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'apprêter, d'être jolie, mais là, non, c'est pas possible, je ne vais pas montrer ma tête à l'écran. Allez, on va aller voir les énergies pour aujourd'hui, l'énergie principale. Alors, pour aujourd'hui, enfin pour demain. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire que tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans ta direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Et alors, la petite BD pour le coup, la petite dame, elle dit pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils de mes mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Et ouais, en fait, là, on vous dit tout simplement demain d'écouter un petit peu plus votre cœur, d'écouter ce qu'il y a au fond de vous, ce qui vous fait frissonner, que vous pouvez croire en tous vos désirs et que même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, c'est déjà en chemin. Voilà, il faut juste laisser arriver, laisser l'ouverture du cœur se faire. Alors, je suis désolée, elle fait n'importe quoi, elle est derrière. Cette chipie là, elle fait n'importe quoi. Mon bébé. Donc voilà, donc là l'énergie principale c'est d'aller interroger votre cœur parce que en tout cas la réponse à vos questions elle est dans le fond de votre cœur. Voilà les amis. Allez, on va aller voir tout de suite et on va changer aussi un petit peu d'oracle. Je vous ai dit, on va faire un petit peu des nouveaux oracles. En tout cas, on va aller voir un peu visiter ma bibliothèque. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Et on va aller voir un petit peu tous les jeux. On va se servir un petit peu de tous les jeux que j'ai pas l'habitude de me servir sur YouTube, mais que j'utilise de temps en temps en consultation privée. Allez, on va prendre l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet. Je vous conseille ces jeux. Amandine Bocquet, franchement, elle a des très très beaux jeux. Vous pouvez aller voir sa boutique en ligne. Vous tapez Amandine Bocquet jeux. Notamment celui-ci, pour ceux qui me posent la question, c'est l'oracle de la rose éternelle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, franchement, je crois que là, la boutique a réouvert là, au 1er septembre. Elle fait vraiment des très très beaux oracles. Et pour la connaître personnellement, c'est une très belle personne. Voilà. Alors, la première chose que l'on a, c'est l'hôpital. Ouais, alors vous allez me dire, c'est pas forcément cool. En plus, on me parlait de laisser un petit peu le cœur palpiter. Alors oui, ça pourrait éventuellement, pour certaines personnes, peut-être faire attention peut-être à son cœur. Effectivement. Bon. Ici, on a l'hôpital, la mauvaise direction et la conversation. Pour moi, j'aurais tendance plus à vous dire qu'il va falloir se préserver parce qu'on a l'impression... il va falloir se préserver et discuter parce qu'on prend peut-être la mauvaise direction. Il va falloir peut-être écouter justement son cœur, un petit peu ce que ça nous dit à l'intérieur de nous parce que là, on est en train de se tromper dans la direction à prendre. On nous parle des plaies, donc et encore du cœur. On nous parle encore du cœur et des progrès. Ouais, alors on a l'étincelle, la meilleure carte du jeu en dos de deck et le contrat. Donc j'ai la sensation que pour beaucoup demain,
Il y a cette sensation de se tromper de chemin, d'accord? Alors l'hôpital, les plaies, le cœur, alors oui, effectivement, je peux avoir cette sensation qu'il y a éventuellement certaines personnes, il va falloir faire un petit peu attention. Peut-être qu'il y en a qui ont des visites aussi chez le cardiologue, hein, ça pourrait être ça. Pour moi, c'est quelque chose qui se termine plutôt bien. On a quand même la carte de l'étincelle et du progrès, de la progression. Donc, j'ai plus la sensation que la carte de l'hôpital, alors là, effectivement, on parle de soins médicaux ou d'intervention, mais pour moi, elle va parler également d'être un petit peu stressé, angoissé, et qu'il va falloir vraiment se préserver de quelque chose. Se préserver parce qu'on prend forcément peut-être une mauvaise direction et qu'il va falloir échanger et s'affirmer dans ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi, dans les sentiments et ce qu'on a envie de voir, d'accord? Pour éviter justement les plaies et les répétitions de schémas. Pour moi, on est un petit peu dans ça au niveau des énergies. Donc là, on écoute un peu plus son cœur, mais on sait aussi un petit peu peut-être se calmer. C'est là parce que cette fille, elle nous disait ici, je suis dans la bonne direction. Vous voyez ici, elle dit, hein, je suis dans la bonne direction. Donc là, et on a la mauvaise direction. Donc j'ai l'impression que vous allez en finir justement avec cette mauvaise direction, avec cette angoisse et vous allez enfin vous exprimer, suivre ce qu'il y a au fond de vous, d'accord? Et c'est ça qui va permettre de travailler sur vous et d'aller vers ce progrès. On est vraiment dans une énergie où on progresse, où on s'écoute un peu plus, où on a la protection et le contrat, d'accord? On signe un contrat avec soi-même ou avec quelque chose ou une situation ou une personne de notre entourage pour progresser, pour aller de l'avant, pour trouver une façon d'aller dans une vie plus prospère, plus agréable, plus significatif. On va prendre l'oracle des miroirs et on va aller voir. Oui, on fait un retour. Effectivement, c'est à mon avis ici un retour sur les projections que l'on a faites. Et notamment ici, ça va concerner une femme ou une femme de votre entourage. Ok? On est en train de prendre une certaine distance face à des choses comme l'accusation ou la jalousie. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait cette carte de la conversation et là, on a la réunion. Pour moi, demain, il y a la possibilité, enfin, en tout cas, j'ai l'impression, hein, réunion-ouverture, d'enfin exprimer ce qu'on a sur le cœur par rapport à des personnes, d'accord? Des personnes qui pourraient être dans le terme de la jalousie, dans le thème aussi des accusations. On pourrait y voir un peu plus clair en prenant une certaine distance avec les événements, d'accord? La carte de la jalousie, c'est aussi un petit peu les médisances. C'est pas forcément cette énergie... Alors, attendez, parce qu'elle est en train de monter. Descends. Hop, voilà, pardon. C'est pas seulement la jalousie en elle-même, ça peut parler de rivalité personnelle ou professionnelle. Hein. On parle ici de difficultés, de personnes envieuses, de menaces. Alors c'est peut-être aussi, on vous menace en tant que femme ou une femme vous menace parce que il va falloir prendre une certaine distance avec cette personne parce que c'est pas forcément une bonne personne. Mais pour moi, il y a l'ouverture, la possibilité de enfin s'exprimer, enfin dire et de poser carte sur table demain. De suivre l'élan de son cœur, de suivre ce qui est mieux pour nous. En fait, j'ai la sensation, l'énergie principale de demain, c'est on remet les compteurs à zéro. Voilà. On met à jour tout ce qui doit être à jour et surtout, on écoute ce qui nous fait frissonner. On va vers quelque chose qui est plus significatif que pour nous, en laissant le passé derrière et en justement, en laissant une part de ce qui nous entrave derrière nous. D'accord? Quand on se libère un petit peu de l'anxiété, quand on se libère un petit peu de toute cette énergie qui est négative autour de nous, et bien forcément, on a quelque chose qui nous donne plus d'élan, on a un poids qui est un peu plus léger au sein de notre corps, au sein de notre âme, et on a envie vraiment d'aller de l'avant. Donc pour moi, l'énergie demain, c'est vraiment celle-ci, c'est on décompresse, on relâche, et tout ce qui était mauvais, on le remet, on le laisse derrière nous, et on n'en veut plus, quoi. On ose enfin aller de l'avant, de suivre enfin ses désirs et de croire en nous, j'ai l'impression vraiment. Et justement, toutes ces personnes qui vous accusent, qui sont dans le jugement, vous allez les mettre derrière vous. Osez exprimer aussi peut-être vous, ce que vous avez sur le cœur, et leur dire bye bye, moi je prends de la distance,
ton attitude, le fait d'être comme tu es ne me correspond pas. Il est temps qu'on on s'éloigne l'un de l'autre. J'ai vraiment cette sensation-là avec une situation ou une personne. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Hein, on reste dans les jeux d'Amandine, là, ce matin. On y va. L'oracle coup de cœur, qu'est-ce qui nous annonce au niveau en termes sentimental pour la journée de demain? On a la tendresse, waouh, les parents, le piment, on a l'union, la consultante et on a les ciseaux. En dos de deck, on a la carte des blessures. Et on a encore cette notion du cœur. Donc demain, le cœur sera très présent. On l'avait ici, on l'avait dans l'autre oracle. Et on l'a à nouveau dans cet oracle ici. Moi, j'ai la sensation qu'il va falloir couper quelque chose pour le consultant ou la consultante dans une union qui est un petit peu néfaste. D'accord ? Quand on a la carte des ciseaux, c'est vraiment, il faut mettre un terme à quelque chose. Même si c'est douloureux, il va falloir en finir. C'est peut-être quelque chose lié au cœur, d'accord ? Mais aussi aux réseaux sociaux, des échanges. C'est peut-être une amie ou quelqu'un avec qui vous avez contact sur les réseaux sociaux. Vous allez vraiment mettre un terme à quelque chose. C'est peut-être aussi avec vos parents. Vous allez peut-être un petit peu, pour certains, couper le cordon parce que vos parents sont trop présents et que pour le coup, là, cette association, cette union avec vos parents, c'est bien parce qu'il y a de la tendresse. Et de l'autre côté, il y a un petit peu ce côté où c'est tout feu, tout flamme et où on peut vite rentrer dans une certaine colère, dans une impulsivité. J'ai l'impression qu'on a deux énergies autour des parents et que cette union, elle devient un petit peu néfaste et qu'il est temps de couper et de lâcher quelque chose au niveau des parents, même si ça fait mal, d'accord ? On peut rester en contact et c'est une bonne opportunité pour vous de lâcher un petit peu le fait d'être parent. Ça pourrait aussi nous parler, en tout cas moi ça me parle comme ça, en tant que parent, d'accord, pour le consultant ou la consultante qui est en union, en tant que parent, d'accord, on coupe quelque chose. Donc, on est peut-être dans le fait d'un divorce ici, parce qu'on a quand même encore, comme je vous disais, deux énergies relativement paradoxales. Et pour le coup, même si c'est beaucoup de tendresse, la tendresse n'est pas de l'amour. Alors, il y a certainement un attachement, quelque chose de très fort dans cette union, mais il est temps de couper parce que, en tant que parent, peut-être on reste dans son rôle de parent, mais on a besoin de quelque chose de plus significatif. Et c'est pour ça, d'autant plus que cette douleur, elle va être assez vive, d'accord ? Et qu'il va falloir soigner, réparer les douleurs, mais il va falloir agir, d'accord ? Pour votre plus grand bien, tout simplement. C'est nécessaire d'écouter ce qu'il y a au fond de nous et d'enfin savoir lâcher quelque chose du passé. Alors, soit ça peut parler éventuellement, je vous dis, d'un divorce, de quelque chose qui se termine. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être de couper un peu le cordon avec ses parents. Hein, ça pourrait être éventuellement ça. Pour les amis célibataires, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou en tout cas qui vient de divorcer, d'accord, éventuellement, mais quelqu'un qui est papa ou maman, ok ? On peut être aussi dans cet ordre-là. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'attirance. Hein. Ça va être un peu tout feu, tout flamme. Mais attention parce que ça pourrait vite s'estomper avec la carte du ciseau. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aidera à passer cette belle journée de demain. N'oubliez pas que depuis ce matin, 7h22, on est en pleine lune, la pleine lune des poissons, la pleine lune qui nous annonce beaucoup de sensibilité. Donc, je vous invite à regarder la vidéo qui est sur ma chaîne. Je vous mets le lien ici en bas. Vous allez pouvoir aller la consulter signe par signe. Je vous ai fait un petit récapitulatif de ce que vous avez à travailler durant cette pleine lune pour chaque signe. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite.